Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Patriote d'ici. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les origines de Jason Todd alias Red Hood. Créé par l'auteur Jerry Conway et Don Newton. Jason Todd apparaît pour la première fois dans le numéro 524 du comics Detective Comics, en 1983. À l'origine, son histoire était assez semblable à celle de Dick Grayson alias Nightwing. Cependant, afin qu'elle soit différente, ses origines furent alors refondues après les événements de Crisis on Infinity Earth. C'est de cette histoire dont je vais vous parler. Fils de Willis et Catherine Todd, Jason passe son enfance à Crime Alley dans le quartier de Park Row qui se situe à l'est de Gotham City. Après que sa mère soit morte d'une overdose et que son père, qui travaillait pour Double Face disparut, Jason décida de vivre dans la rue. Il rencontra pour la première fois le Chevalier Noir alors qu'il essayait de voler les pneus de la Batmobile. Voyant un talent en Jason, Batman décida d'aider Jason en l'envoyant dans une école pour jeunes en difficulté afin qu'il revienne dans le droit chemin. Cependant, après avoir réussi à appréhender un gang de voleurs, il se vit gagner le droit d'être le prochain Robin, en succédant à Dick Grayson. Après une formation de plus de 6 mois, Jason endosse pour la première fois le costume du Robin et parcourt les rues de Gotham avec Batman. Cependant Jason a en lui une profonde rage qu'il arrive difficilement à canaliser. Batman espère que cette rage s'essoufflera avec le temps. Lors de ses débuts, Jason a permis l'arrestation de l'épouvantail mais aussi la démantélation de la secte de Deacon Blackfear. À cause de la profonde colère qui l'anime, Jason tua un jour un violeur. Cependant, aveuglé par son amour pour Jason, Batman continua à faire confiance au nouveau Robin. Après avoir appris que Catherine n'était pas sa véritable mère, Jason chercha alors l'identité de sa vraie mère. Sa quête l'emmena à se diriger vers le Moyen-Orient. Il traversa l'Irak ou bien encore l'Éthiopie. Un jour, il découvrit que son enquête posséda des liens à une enquête de Batman. Bruce était à la recherche du Joker qui s'était emparé d'une arme atomique. L'enquête les mena à suivre la piste de 3 femmes. La mercenaire Shiva Hussané, une espionne du Mossad et un médecin du nom de Sheila. Sheila est la véritable mère de Jason. Après l'avoir retrouvée, il se fit trahir par cette dernière qui livra Jason au Joker après que ce dernier lui ait fait du chantage. Jason se fit battre à mort par le Joker utilisant un pied de biche pour donner des coups sur le jeune héros. Puis, le Joker plaça une bombe à retardement et s'enfuit, laissant Jason et sa mère mourir dans l'explosion. Batman arriva trop tard et ne put sauver son jeune protégé. Il découvrit Jason mort dans les décombres de l'explosion. Impuissant, Batman pleura la perte de Jason symbolisant la plus grande défaite du Chevalier Noir. Après que le continuum temporel fut altéré par Superboy Prime, Jason fut ressuscité mais amnésique. Il sera ensuite recueilli par Talia al Ghul, qui, après l'avoir plongé dans le puits de Lazare, afin qu'il retrouve toute sa mémoire, l'invita à rejoindre la Ligue des Ombres. Après sa résurrection, Jason décida de retourner à Gotham City, pour se venger de sa mort, qu'il reproche à Batman puisque ce dernier n'a pas tué le Joker après ce qu'il lui est fait. Lors d'une confrontation contre son ancien mentor, il se rendit vite compte qu'il n'était pas de taille à affronter la chauve-souris et parcourut alors le monde afin de se perfectionner, de s'entraîner et de se surpasser comme Bruce l'a fait durant sa jeunesse. Lors de ce voyage, il prit de plus en plus conscience de ce que représente sa mort pour Bruce. Après cette quête, Jason commença à faire justice en combattant le crime avec une violence inégale. Il devint un mélange de mercenaire et de justicier. Lors de son violent combat contre le crime, son activité le conduisit à affronter la véritable personne qui l'ait mis dans cet état, le Joker. Cependant, il se rappela que pour lui Batman est le véritable coupable et épargna alors le Joker. Après cela, Talia lui conseilla de devenir le Batman dont Gotham a besoin. Il s'allie alors au Sphinx et à Silence en leur révélant la véritable identité du Chevalier Noir. Le trio tend ainsi un piège à Batman afin qu'il tue le Joker mais le justicier épargna la vie du criminel. En voyant cela, une violente rage émerge de Jason et il enfile l'ancien costume que le Joker portait avant qu'il ne soit défiguré. Jason devint alors Red Hood. Plus tard, lors d'une nouvelle rencontre avec le Joker, il finit tout de même par se venger du clown en lui infligeant les mêmes violences que ce que ce dernier lui avait fait mais sans le tuer. Quelque temps plus tard, Batman découvrit que Jason est revenu à la vie. Une énorme confrontation éclatèrent entre les deux anciens coéquipiers. Jason reprocha à Batman de ne l'avoir ni sauvé ni vengé et Batman reprocha à Jason que tuer les criminels n'est pas la meilleure des solutions. Ensuite, Jason s'attaqua à Tim Drake, devenu Robin après la mort de Jason. À l'issue de leur confrontation, la jalousie que Jason éprouvait pour son successeur se transforma en une forme de respect. Puis, Jason se fit enlever par le Joker.
Il voulut lui faire du mal comme ce dernier lui a fait. Cependant, Batman arriva juste à temps et sauva Jason. Une longue discussion s'entama alors, et les deux anciens partenaires finissent par s'expliquer. Après cela, Jason s'affirme de plus en plus en tant que justicier. Il fut l'une des personnes qui convoitèrent l'héritage de Batman après sa mort. Mais après son retour et les événements de Flashpoint, Red Hood décida d'éviter au maximum de tuer et rejoint la Bat-Family. Jason Todd est un excellent athlète. Il se bat principalement avec des armes à feu et possède un style de combat bien brutal. Il porte l'ancien casque rouge du Joker symbolisant sa force et lui donne la capacité nécessaire afin d'intimider ses adversaires. Il porte aussi l'emblème de la chauve-souris sur son torse, mais ce dernier est de couleur rouge. Dans les films et séries, on a pu voir le personnage de Red Hood quelquefois. Vous pouvez le retrouver dans le film d'animation Batman et Red Hood sous le masque rouge. Dans ce film, on apprend que c'est grâce au puits de Lazare de Ra's al Ghul que Jason a été ressuscité, mais cette expérience l'a rendu fou, perdant la mémoire temporairement. Il s'échappa et on le perdit de vue jusqu'à ce qu'il revienne sous le masque de Red Hood. Red Hood apparaît aussi dans la série DC Titan où il en est l'un des personnages principaux. Il est incarné par l'acteur Curran Walters. Dans les jeux vidéo, Jason fit plusieurs apparitions. Il est l'un des personnages principaux du jeu vidéo Batman Arkham Knight sorti en 2015 où des années après avoir été capturé, torturé et presque tué par le Joker, Jason devenu l'Arkham Knight voue une haine envers son ancien mentor qui n'est jamais venu le sauver. Formant une milice et s'alliant aux différents super-vilains. Jason lance une attaque massive sur Gotham prenant le contrôle de la ville et capture Barbara Gordon alias Oracle. Après plusieurs confrontations dans la nuit avec son ancien mentor, Jason se révèle à Batman et après un affrontement où son mentor lui demande pardon, Jason fuit. Plus tard dans la nuit, Jason vient en aide à Batman le libérant de l'épouvantail et permettant à Batman de sauver Gotham. Dans un DLC du jeu, on découvre Jason devenu Red Hood traquant Black Mask et son trafic. Jason apparaîtra aussi dans les jeux Lego Batman 3 au-delà de Gotham sorti en 2014 et le jeu Lego DC Super Villain sorti en 2020. Il sera aussi présent dans le jeu Injustice 2 sorti en 2017. Jason redeviendra un des personnages principaux dans le jeu vidéo Gotham Knight sorti en 2022 où il est l'un des 4 personnages jouables. Voici quelques comics en lien Jason Todd que je vous recommande. Le comics Batman le culte et Batman un deuil dans la famille, pour des comics durant sa période Robin. Pour sa période Red Hood je vous recommande le comics Batman l'énigme de Red Hood, mais aussi les Red Hood et les Outlaws, et le comics Red Hood Rebirth. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Red Hood et quel personnage aimeriez-vous que je traite lors des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Patrio d'ici.